Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. André Sylvain, tu nous parles des œufs. Ben oui, absolument. Mais d'abord et avant tout, je veux te souhaiter un bon retour officiellement, toi et moi. Oui. Alors, oui, des faucons. Des faucons pèlerins, on le sait, c'est une espèce qui a été en danger, ça, il n'y a pas si longtemps quand même, au Québec, qui a été mis sous protection du ministère de la Faune et tout ça. Il y en avait quand ils ont fait le Décarie, le boulevard Décarie, c'est pas là? Il y avait, il y avait quelques nids surveillés par l'Université de Montréal, j'ai un souvenir de ça. Ben, fallait pas y toucher, généralement. Non, c'est précieux, là. Ben là, figure-toi donc on dirait que ça a changé parce que, en effectuant les travaux sur le pont La Violette, ils ont découvert un nid avec des œufs à l'intérieur. Donc, à ce moment-là, les gens du ministère se sont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ces œufs-là? Alors, je te dirais que les faucons pèlerins ont l'air moins regardants peut-être que toi et moi. Le ministère s'est emparé des œufs, les ont transférés à Montréal. Évidemment, les parents, eux, ils n'ont pas suivi. Et ils ont trouvé un nouveau nid qui, lui, est sur le pont Mercier. Et ils les ont installés dans le nid de d'autres faucons pèlerins. Ouais. Et les faucons pèlerins, selon les dernières observations, sont en train de couver les 4 œufs qui ont été placés dans leur nid comme ça. De plus. Bonnement. Ben là, l'histoire dit pas vraiment s'il y en avait déjà avant, mais il y en a au moins 4 là en ce moment. Puis ils sont couvés. Ce que les biologistes ont fait, ça semble avoir fonctionné. Ben, dans cette partie-là, oui, parce qu'au départ, au pont La Violette, on voyait que les faucons pèlerins tourneviraient là pour aller s'installer. Et finalement, ils ont essayé, le ministère a essayé autant comme autant de les pousser vers un autre secteur. Et ils ont refusé. Les faucons pèlerins, évidemment. Ils ont refusé d'aller s'installer ailleurs. Ils se sont trouvés un endroit qui avait absolument aucune chance, en réalité, d'aller faire leur nid, mais eux voulaient rester là. Donc, c'est pour ça qu'on s'est retrouvé un petit peu dans cette situation-là. C'est sûr que les parents qui nous écoutent, si on t'ajoutait 2-3 enfants, tu sais, une famille qui a 3 enfants en bas âge, si on t'en ajoute 2-3, tu vas t'en rendre compte. Mais ça, c'est l'autre question qu'il va falloir poser à un moment donné. Parce que là, ce qui amène à manger aux petits, là, je suppose que oui, la mère, elle doit aller chasser puis amener de la nourriture aux petits. Entre toi et moi, si elle les couvre, c'est pas pour les donner à manger aux 2 autres à côté. T'sais, donc, forcément, il va falloir qu'elle s'en occupe. Donc, je présume que le ministère a pensé à ça. Je présume. J'en ai aucun doute. Merci, André Sylvain.